La Forie est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Située à 839 mètres d'altitude, la commune est traversée par la rivière le Buëch, ainsi que par l'un de ses affluents, les Gobelles. Le village est traversé par la RD 1075, l'ancienne RN 75, au bord de laquelle se trouve une boulangerie, la salle polyvalente du village, la mairie, l'école et la poste. La commune est composée d'un bourg et de plusieurs hameaux. Les Vignas, lieu anciennement recouvert de vignes. Les Granges, avec sa distillerie de lavande, et sa fromagerie de fromage de chèvre. Pusteaux, avec un très ancien petit cadran solaire, en bas-relief dans le mur d'une des maisons. Saint-André, l'ancien centre du village, avec son église et la ruine de la dernière tour d'un château. Le Pré du Four, avec le restaurant Le Cities, à proximité de la route nationale. Notre-Dame, lieu situé en hauteur du village, où se trouve un monastère orthodoxe, et un petit château toujours habité, et en assez bon état. Le Pré-la-Chèvre, vaste plaine avec un camping, et de nombreuses habitations récentes. Seille, lieu situé en hauteur du village, là où commence la piste pour se rendre en haut de la montagne de la Longagne, et son site de décollage de deltaplane et de parapente. Et enfin la Valette, le plus beau des hameaux, situé de part et d'autre de la route, avec son petit commerce de produits locaux. Sauvé de la destruction par une association, et la bonne volonté de la nouvelle maire, et aujourd'hui transformée en médiathèque intercommunale, l'ancienne gare ferroviaire, est située sur la ligne de Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble et Veynes. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Landcover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 83,7% en 2018, néanmoins en diminution par rapport à 1990. 86,1%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: forêt, 63,1%, milieu à végétation arbustive et ou herbacée, 18,9%, zone agricole hétérogène, 13,7%, prairies, 2,6%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 1,7%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes: la carte de Cassini, 18e siècle, la carte d'état-major, 1820-1866, et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Toponymie. C'est au début de l'année 1793, que la paroisse de Saint-André-en-Beauchêne devient la commune de la Forie. Le nom de la localité est attesté sous la forme Las Foreas en 1176. La forme Fabris en 1416, explique ce toponyme qui, en français, se traduit par la fabrique, sans doute une forge ou un espace lié au travail du métal. Fabrication, création, dont un des sens anciens était forge, la Forie en 1535. La Foria en occitan ou alpin. Foria désigne toujours une forge en occitan. Le nom de la Forie dériverait de la fabrica. Histoire. Guillaume Artaud fut seigneur de Saint-André-en-Beauchêne. Il eut de Béatrix de la Roche, dame de Tray, fille de Sibille, dame de Tray et de Reveste, et de Raymond de Montauban, viguier de Marseille, 1352-1353. Béatrix institua, par testament du 17 juin 1342, ses fils Dragonnet et Raymond de Montauban ses héritiers. Raymond devint seigneur de Tray, de Montmaur et du Reveste. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006,
les populations légales des communes, sont publiées annuellement par l'INOCE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006. En 2018, la commune comptait 326 habitants, en augmentation de 8,31% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Hautes-Alpes, plus 1,02%, et la France, hors Mayotte, plus 2,36%. Lieux et monuments. Plusieurs sites d'escalade, Agnelles, Chabaral, et une via ferrata. Les Marmites du Diable, lieu de canyonisme avec de petites cuvettes creusées par l'érosion. La colonne Renaissance à la Faurie. Le fort banal de Seille. Le petit château, au Villars, le monastère orthodoxe, au lieu dit Notre-Dame. Et enfin, ma vieille maison voûtée datant du début du XVIIIe siècle, qui possède sur un encadrement en pierre d'une fenêtre, un petit bas-relief représentant une fleur de lys et un cœur.